Serious Game, voilà un thème qu'on entend depuis quelque temps. Une association de mots pour le moins surprenante et qui peut en rebuter certains. Lorsque l'on joue, c'est pour s'évader, se détendre et par conséquent fuir tout le sérieux de la vie quotidienne. Mais ici, on parle bien de Serious Game et non pas de jeu sérieux. Il ne faut pas se fier à la traduction littérale, mais plutôt nous éclairer sur la nature de ces œuvres radicalement singulières. Si on doit le traduire en français, le terme le plus approprié serait plutôt utilitaire, c'est-à-dire jeu utilitaire. Jeu qui a pour vocation en fait d'amener une utilité, une visée utilitaire. Ça sert à quoi finalement? On utilise le jeu pour quoi? Pour apprendre quelque chose, pour faire apprendre quelque chose, pour faire passer un message, pour collecter des données. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas on a le jeu qui est sérieux d'un côté et le jeu pas sérieux de l'autre. C'est simplement que le serious game, finalement, la grosse différence, c'est qu'il va s'adresser à des marchés qui s'écartent du seul divertissement. Le Serious Game, un jeu qui peut s'avérer fun et amusant, mais qui toutefois n'a pas pour objectif le divertissement. L'idée n'est pas nouvelle, d'ailleurs, un Serious Game n'est pas forcément un jeu vidéo ludique. En 1970, Clark Apt, dans son ouvrage Serious Game, présente de nombreuses activités, comme des jeux de rôle, de cartes ou de plateau. Ainsi, le Serious Game peut prendre plusieurs formes. Des écoles de commerce mettent en place des jeux de rôle de simulation en temps réel. L'apprentissage se base sur l'échange avec ses pairs et la pratique. Des jeux de société multijoueurs comme Tekkit permettent d'apprendre à innover et d'apprivoiser de nombreuses technologies existantes. Mais le Serious Game suscite un regain d'intérêt dans le milieu des années 2000 avec la popularité croissante des jeux vidéo. Si l'on peut percevoir le Serious Game comme l'association entre l'utilitaire et le ludique, il ne faut pas pour autant s'arrêter là. En effet, tous les Serious Games n'ont pas les mêmes objectifs et on trouve plusieurs catégories. Certains Serious Games ont pour vocation de transmettre un message. Après avoir terminé l'activité, le joueur est capable de restituer le message véhiculé par le jeu. C'est la catégorie la plus nombreuse en termes de jeux recensés. L-Link par exemple est un jeu éducatif français qui vise à former à la qualité de l'information de manière générale. Ce jeu mêlant le genre du roman graphique au jeu d'aventure va transporter le joueur en 2044 dans un monde cyberpunk. Il devra pointer les mensonges de ses adversaires et distinguer le vrai du faux. Se former aux fake news tout en s'amusant, tel est l'objectif pédagogique d'L-Link. D'autres Serious Games permettent de renforcer ses capacités physiques ou cognitives, voire de prodiguer un soin thérapeutique. Hammer & Planks en est un parfait exemple. C'est un jeu d'adresse ayant pour but la rééducation des personnes ayant souffert d'un AVC. En utilisant ses mains, ses pieds ou même son corps entier, la personne devra éviter des obstacles et détruire des ennemis. Certains Serious Games plus atypiques permettent la récolte de données qui seront utiles dans la vie réelle, voire même de faire avancer la science. Si HeroQuest en est un très bon exemple, le joueur avec un petit bateau va descendre une rivière et récupérer un pistolet de détresse, qu'il devra ensuite rapporter au point de départ. Les résultats du jeu montreront la capacité de l'utilisateur à s'orienter. Les données récoltées alimenteront un référentiel mondial dans le but d'améliorer le dépistage précoce de la démence. Si l'on joue chez soi pendant 2 minutes, cela équivaut à 5 heures d'études dans un laboratoire. Les Serious Games sont donc présents dans de multiples domaines et ont chacun une vocation particulière. Certains forment des professionnels, d'autres ont une visée thérapeutique. On peut même dans certains cas faire avancer la science. Le Serious Game est une piste intéressante pour l'enseignement, mais pas que.